Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de prophète Ésaïe, à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. Chapitre 40, à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. Ensemble, vous avez votre Bible? Est-ce que vous avez votre Bible? Il n'y en a pas beaucoup qui ont sa Bible. Alléluia. Vous avez votre Bible? Ce n'est pas la Bible de votre mari. Ce n'est pas la Bible de votre femme. Hein? Vous avez votre Bible? Celui qui a sa Bible dit gloire à Dieu. Et celui qui n'a pas sa Bible dit aie pitié de moi, Seigneur. Donc tu n'as pas ta Bible, toi. Oubliez la Bible. Dieu de gloire. Tu as besoin de demander la pitié de Dieu. Amen. Alors nous lisons ensemble. Nous mettons debout pour lire ensemble. 1, 2, 3. Ne laissais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. C'est ça. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Hey, 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 alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je demande souvent aux gens comment ça va. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu n'as jamais vu ce verset? Hey, alléluia. Il donne la force à celui qui est fatigué. Alors ne me dis plus jamais parce que je suis fatigué. C'est-à-dire que quand tu me dis ça, c'est-à-dire que tu n'as pas prié. Hein? Il donne la force à celui qui est fatigué. Alléluia. Il y a une seule qui m'a dit, oui, mais quand même, vous savez, nous avons quand même un corps. Hein? J'ai dit, oui, madame, nous avons un corps. Mais vous savez, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Elle me dit, oui. Moi, j'ai dit, bon, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, le même Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il a donné la vie. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alors, ce même Esprit va communiquer la force à ton corps qui est fatigué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il t'arrive ce que tu proclames. Tu dois apprendre à proclamer ce que Dieu dit. Amen. Amen. Ne dis plus jamais tu es fatigué. Amen. Alléluia. Quand tu es fatigué, tu dis Seigneur, donne-moi la force. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Continue. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alléluia. Même tu es fatigué au point de tomber. Mais lui va augmenter ta vigueur. Ta vigueur. Amen. Il va te donner la force du buffle. Un jour, je devrais prier pour quelqu'un pour qu'il reçoive la force du buffle. Vous allez voir comment il va commencer à boxer ici. Alléluia. Continue. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Amen. Hey. Amen. Alléluia. Amen. Tu renouvelles tes forces. Amen. Parce que tu te confies en l'Éternel. Tu as confiance dans ce que l'Éternel dit. Alléluia. Amen. Tu t'appuies sur ce qu'il dit. Alléluia. Et au début, il te dit que si tu es fatigué, eh bien, prie, demande-moi. Je vais renouveler tes forces. Alléluia. Amen. Continue. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils s'envolent. Oui. Ils courent et ils ne se lassent point. Et ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent et point. ne se fatiguent point. Amen. 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 Amen.
voler, courir et marcher. Ils s'envolent comme des aigles. Alléluia. Ils s'élèvent. Ils peuvent voir la vision de l'aigle. Alléluia. C'est majestueux. Ils courent comme Ésaïe a couru devant Akab. Akab était à cheval, mais Ésaïe a couru à pied. Hé hé. Alléluia. Il a couru devant Akab, devant le cheval. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle pas Ésaïe, Élie. Élie. Et ensuite, il marche et il ne se fatigue pas. Donc, nous voyons ici, s'envoler, courir, marcher. Dites s'envoler, courir, marcher. Ces trois verbes qui expriment la même chose, qui expriment le déplacement d'un endroit à un autre. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, cet après-midi, alléluia, en mouvement vers le meilleur. Alléluia. En mouvement vers le meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens dans la maison de Dieu, 10 ans, 20 ans, ils sont toujours sur la même place. Ils ne changent pas. Que ce soit matériellement, que ce soit physiquement, que ce soit, je vais dire, spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ce soit du point de vue bénédiction, mais non, ils sont toujours dans la même position, que ce soit du point de vue sainteté, ils sont toujours dans la même position, au carrefour du péché. Ils se lèvent, ils se tombent, et puis ils se relèvent, puis ils tombent, ils se relèvent, puis ils tombent. La Bible dit, ne péchez point. Vous ne pouvez pas pécher à cause de la sémence qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois changer. Tu dois être transformé. Alléluia. Nous avons vu Mephibosheth qui est parti de Lodébar à Jérusalem. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa situation a changé. Il était là, il mangeait par terre. Il était vraiment sale et tout, n'est-ce pas? Mais il devait maintenant manger à la table du roi. À la table du roi. Hey! Alléluia. Mon Dieu. Il faut que nous puissions entrer en mouvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que nous soyons en mouvement. Entrer en mouvement, c'est-à-dire changer d'habitude, changer, aller vers le progrès, aller, la parole de Dieu nous demande d'être transformés de gloire en gloire. Alléluia. Ézéchiel 37. À partir du premier verset. Tu peux lire rapidement. Ézéchiel 37. À partir du premier verset, tu peux lire. Hey. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Hey, dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Hein, ils étaient... Continue. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Complètement secs. Alléluia. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs.
Si Dieu n'intervient pas, alléluia, ils allaient rester là. Hein? Dans l'éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, continue. Il me dit, fils de l'homme, il me dit, Dieu dit au prophète, hein, continue. ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Oui. Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux C'est ça. et dis-leur, ossements desséchés, Ossements desséchés, ils les appellent par leur nom. écoutez la parole de l'Éternel. Et, alléluia, dites, écoutez la parole de l'Éternel. Vous pouvez dire ça ensemble? Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, C'est ça. et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous vivrez. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu envoie sa parole. Et il demande au prophète de prophétiser sur ces ossements qui étaient complètement secs et qui étaient fort nombreux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu envoie sa parole. Alléluia. Amen. Je vais mettre un esprit en vous. Je vais vous donner la chair. Il y aura des nerfs. Et vous vivrez. Vous vivrez. Vous vivrez. Amen. Je dis à quelqu'un, tu vivras. Amen. Tu vivras. Amen. Alléluia. Continue. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez alors que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis Dieu. Beaucoup de gens seulement, après que Dieu est intervenu, alors ils se disent, ah, vraiment mon Dieu est Dieu. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Job dit, n'est-ce pas? Alléluia. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc tu sauras que tu as un Dieu. Je te parle déjà cet après-midi pour te dire que tu sauras que tu as un Dieu. Continue. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Il a prophétisé selon l'ordre, selon la parole, pas autrement. Oui. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Il y a un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Un mouvement. Il se fit quoi? Un mouvement. Un mouvement. Après avoir donné la parole, j'ai prophétisé et il se fit il y a eu un bruit et puis il se fit un mouvement. Mouvement. Dites mouvement. Mouvement. C'est-à-dire le déplacement d'une position à une autre position. Pourquoi? À cause de la parole, à cause de la prophétie. Dimanche après dimanche, je prophétise. Je vous donne la parole qui doit vous donner un mouvement. Vous déplacer dans la vie. Vous devez bouger d'une position à une autre. Pas pour reculer. Pas pour regarder en arrière comme la femme de Lot qui devint une statue de sel. Mais c'est pour aller de gloire, de gloire, de gloire, de gloire en gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Les eaux s'approchèrent les uns les autres à cause, n'est-ce pas, de la parole qui a été donnée. Les ossements secs, ils étaient nombreux. Ils s'approchèrent les uns des autres. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Pour constituer quoi? Le squelette. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Mais dans l'ordre, dites, nous avons un Dieu d'ordre. Nous avons un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Le pied, amen,
ne s'est pas fixé sur le nez. Alléluia. Et le nez n'est pas sorti au doigt. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Alléluia. Chaque ossement a sa place. Et puis, imagine qu'il y a eu les ossements de frère Justin, les ossements de frère Prosper et les ossements du pasteur. Est-ce que j'ai pas quelqu'un éparpillé par-ci, par-là? Mais quand les ossements se sont déplacés, est-ce que j'ai pas quelqu'un? Chaque ossement s'est dirigé vers son corps. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Alléluia. Mon vertèbre, au lieu d'aller chez frère Justin, non, il vient chez moi, il fait crac, et il reste dans la colonne vertébrale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et chacun reste une personne à part entière. Le Dieu d'ordre. Tout ça à cause de quoi? À cause de la parole. Si tu écoutes la parole, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas changer. Tu vas te déplacer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde. C'est le verset 11. Le verset 11, il dit quoi? Il me dit, Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. C'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Desséchés. Notre espérance est détruite. Détruite. Nous sommes perdus. Perdus. Est-ce que je parle à quelqu'un? T'as jamais trouvé quelqu'un comme ça? Je ne sais pas ce qui est desséché chez toi. C'est peut-être ton portefeuille. Je ne sais pas ce qui est desséché. C'est peut-être des relations. Qu'est-ce qui est desséché? Tu es désespéré. Notre espérance est perdue. Tu es désespéré totalement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu dit, continue. Prophétise donc et dis-leur, Dis-le. ainsi parle le Seigneur Ainsi l'Éternel. parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. J'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Sépulcres, c'est les tombes. Les sépulcres, ce sont les tombes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va te faire sortir, même si tu as déjà les pieds dans la tombe. Dieu va te faire sortir de là. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, Dieu va te faire sortir de là. Même si les sorciers ont creusé déjà une tombe pour dire voilà, c'est lui qu'on va enterrer cette année, en cette époque-là. Mais Dieu va te faire sortir de là. Quelle que soit ta situation dans laquelle tu es maintenant, tu sors de là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tes sépulcres sont ouverts. Dieu t'aime. Il dit, oh mon peuple, j'ouvrirai vos sépulcres. Alléluia. Reçois la parole de Dieu. Tu peux être dans une situation décourageante, très décourageante, où il n'y a vraiment plus d'espoir. Il n'y a plus, où tu te dis, il n'y a plus rien à faire maintenant. Mais lorsque tu écoutes, lorsque tu reçois la parole de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas relever ta tête. Tu vas sortir de là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et tu sauras que tu as un Dieu. Tu sauras que tu as un Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous avons besoin de bouger et ne pas rester dans cette position-là. À cause de la parole de Dieu, ces ossements sont devenus des êtres vivants. Amen. Hein? Galates 5, verset 7. Galates 5, verset 7. Hey, madame, c'est dans le Nouveau Testament. Romains, Corinthiens, Galates. 7. Vous courriez bien. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous courriez bien.
couriez si bien. Mais qui vous a arrêté? Dans les veillées de prière, tu étais là. Chaque dimanche, tu étais là. Chaque jeudi, tu étais là. Chaque mardi, tu étais là. Qui t'a ensorcelé? Alléluia. Oui, c'est qu'il y a des empêchements. Qui t'a empêché? Qui t'a empêché de faire ce que tu faisais? Tu étais zélé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu uses les chaises. Tu arrives le dernier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu courais si bien. Mais qui t'a arrêté? Oh, tu étais en mouvement. Et maintenant, tu t'es arrêté. Alléluia. Einstein, vous connaissez Einstein? Vous le connaissez? C'est lui qui a trouvé la formule après des intergalles, des intergalles, après des sinus, des cosinus, après toutes sortes de calculs. Il a trouvé la formule en corrélation entre l'énergie, la masse moléculaire et la vitesse de la lumière. E égale mc carré. Hey, alléluia. Hey, nous allons pas à l'université, allons-y. Alléluia. E, c'est-à-dire l'énergie, M, la masse moléculaire, C, c'est la vitesse de la lumière au carré. Donc, E égale la masse moléculaire multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Alléluia. Et Galate dit, qui t'a arrêté? Oh, Einstein a dit que la vie, alléluia, la vie, c'est comme quelqu'un qui est à vélo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour avancer, pour ne pas tomber, il doit rouler, pédaler. Alléluia. Tu vois, tu es à vélo, tu montes à vélo, tu as tes deux pieds sur les pédales et tu n'avances pas. Tu vas faire quoi? Tu vas tomber. Alléluia. Donc c'est la même chose. Tu dois avancer. Dites à ton voisin, avance. Avance. Alléluia. Écoute la parole de Dieu et avance. Alléluia. Donc des embûches. Tu courais si bien. Qui t'a arrêté? Donc pour dire que dans cette course, tout n'est pas sur le tapis de rose. Il peut y arriver qu'il y ait l'adversité. Il peut y arriver qu'il y ait des problèmes et des situations difficiles. Il peut y arriver qu'on se moque de toi. Il peut y arriver qu'on dise de toi des choses contre toi. Il peut y arriver qu'on te blesse. Il peut y arriver qu'on t'insulte. Il peut y arriver qu'on te critique. Il peut y arriver qu'on te dise toutes sortes de mauvaises choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'apôtre Paul te dit, tu courais si bien. Qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qui t'a ensorcelé? Tu dois être au-dessus. Les insultes, ça viendra. Les moqueries, ça viendra. Des étiquettes, ça viendra. On te donnera des surnoms. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça. Mais, alléluia, alléluia, si tu bouges, tu écoutes la parole de Dieu, tu vas aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant. Tu vas marcher. Comme les ossements desséchés se sont déplacés. Si les ossements se sont déplacés, ils étaient déjà morts, mais toi tu es encore vivant. En recevant la parole de Dieu, tu vas avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais justement, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs exemples, n'est-ce pas, de ces adversités.
Alléluia. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 6. À partir du verset 8 à 9. Moi, Noé, excusez-moi, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Il faut que nous puissions avoir la grâce de Dieu. Il faut saisir la grâce de Dieu. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Alléluia. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils régneront. Ils régneront dans la vie par Jésus-Christ. Alléluia. Donc il faut saisir la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, il avait une écharde dans son corps. Amen. Il a prié le Seigneur, il a prié le Seigneur, il a prié le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Ma grâce te suffit. Et il a marché avec cette grâce-là. Alléluia. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Continue. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Juste et intègre. Il était juste et intègre. Alléluia. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas, pour que Dieu puisse vraiment manifester sa gloire. Nous avons vu, n'est-ce pas, dimanche passé, que Ézéchias, dans 2 Rois chapitre 18, alléluia, Ézéchias a fait une réforme. Il a remarqué, n'est-ce pas, que là où il vivait, il y avait de l'idolâtrie. N'est-ce pas? Et que les gens s'étaient réduits même à commencer à adorer le serpent d'airain que Moïse avait fait construire, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, guérir ceux qui étaient mordus par les serpents brûlants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais finalement, comme ils commençaient à le vouer le culte au serpent d'airain, Moïse, ils ont détruit ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ézéchias a fait détruire ça. Il fait enlever le haut lieu, l'idolâtrie, il a enlevé son peuple de l'idolâtrie. C'est à ce moment-là qu'on parle. Donc il faut absolument une bonne réforme. Ézéchias, ici Noé, il était intègre et juste. Intègre et juste. Alléluia. Il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche, c'est pour mentir. Quand ils ouvrent la bouche, tu es où? Oh, je suis à la Louvière, alors qu'il est à Mons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Alléluia. Non. Tu as besoin, n'est-ce pas, de pouvoir manifester la justice de Dieu. Tu dois être intègre, marcher dans l'intégrité de Dieu. Alléluia, tu dois être vrai. Il était juste, il était intègre. Continue. Noé marchait avec Dieu. Noé fit quoi? Il marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu. Ses mouvements, c'est avec Dieu. Pas tout seul. Ses mouvements, c'est avec Dieu. Alléluia. Romains chapitre 12. Tu restes là où tu es. Romains chapitre 12 nous dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Nous devons nous renouveler notre intelligence. Comment nous allons renouveler notre intelligence? Par la parole de Dieu. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Alléluia. Continue, il marcha avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était corrompue. Mais Noé ne marchait pas selon la terre. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? La terre était pleine de violence. Des violences, comme actuellement. Continue. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. C'est ça. Alors Dieu dit à Noé. Dieu dit à Noé. La fin de toute chair est arrêtée par divers mois. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre.
Fais-toi une arche de bois de gopher. Fais-toi une arche de bois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu demande à Noé de bâtir une arche de bois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Noé a reçu la parole de Dieu. Il a commencé à marcher selon Dieu, à marcher avec Dieu. Il a commencé à construire l'arche. Alléluia. Amen. Vous voyez là où il était, ce n'était pas un pays équatorial comme le Congo, où il pleut presque tous les jours, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'était pas un pays comme la Belgique où il pleut tout le temps. Alléluia. Amen. C'était sec. Sec et sablonneux. Et alors, Noé a commencé à construire son bateau. Il était tellement géant. Alors, vous pouvez vous imaginer, vous voyez comment il faisait chaque jour. Vous savez combien de temps ça a duré? 120 ans. À construire l'arche. Alors, vous pouvez entendre les bruits, vous pouvez entendre les critiques, vous pouvez entendre les ricanements, comment les gens se moquaient de lui. Parce que bon, il construisait et il n'y avait pas de pluie. Lui, il disait, oui, oui, l'Éternel va détruire la terre, n'est-ce pas? Il va pleuvoir, il faut, n'est-ce pas, que j'ai construit ce bateau pour être sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais les gens se sont moqués. Comme ils se moquent de toi pendant que tu sers Dieu maintenant là. Comme ils se moquent de toi pendant que tu viens à l'église cet après-midi pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Je suis sûr qu'il y a des blessures qu'il y a même qui sont venues certainement pour lui dire, bon maintenant je vais t'aider. Amen. Et il place autrement la planche, n'est-ce pas? Et puis il s'en va en rigolant. Hey, alléluia. Et il était humilié, certainement. Il a eu des frustrations, certainement, et des blessures. 120 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Genèse 9, verset 28. Noé vécut après le déluge 350 ans. Hey, alléluia. Amen. Alléluia. Noé vécut après le déluge 350 ans. Il a souffert pendant 120 ans, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais après le déluge, il a vécu 350 ans. Ce que la gelée a dévoré, ce que les sauterelles, je te remplacerai les années que les asiles, la gelée et les gazans ont dévoré. Nous avons un Dieu de restitution. Et Noé a gagné là. Est-ce que je parle à quelqu'un? 350 ans. Il a vécu. Alléluia. Alléluia. Un autre homme juste, Job. Alléluia. Il priait pour ses enfants. Il se repentait pour ses enfants pour voir s'ils n'ont pas péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était béni de Dieu. Il avait beaucoup de richesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était un homme de Dieu. Dieu même lui dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tout d'un coup, il a tout perdu. Il a perdu ses enfants. Il a perdu son bétail. Il a perdu tout. Et puis, après, lui-même est devenu malade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les autres, certainement ses amis, lui ont, vous savez, dans la Bible, vous pouvez aller lire, hein, ses amis qui sont restés des paroles dures devant lui. Et d'autres hein, l'ont quitté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils l'ont quitté. Ils sont partis. Ses sœurs
D'autres personnes l'ont abandonné, il était seul. Alors les gens trouvaient, oh, s'il est malade maintenant, c'est parce qu'il a péché. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est souvent comme ça, hein? Hein? Il y a des gens, n'est-ce pas, s'ils étaient à la porte du ciel, ils ne pourront jamais faire entrer quelqu'un. Alléluia. Non. Alors ils ont jugé, ils ont dit toutes sortes de choses sur Job. Il était frustré, il était blessé, certainement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais au chapitre 48, alléluia, Job chapitre 48, 42 plutôt, merci. C'est 42. Le dernier chapitre, c'est 42. Amen. Merci. Chapitre 42. Hein? Job répondit à l'Éternel et dit. Non, non, je ne demande pas de lire. Alléluia. Au chapitre 42, Dieu restituera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Job a souffert pendant 40 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant 40 ans. Et il est mort après ces souffrances-là, n'est-ce pas? 140 ans plus tard. Il est mort à 140 ans. Donc, il a vécu 100 ans. Bien. Mieux qu'avant. Mieux qu'avant. Regarde le verset 10. À partir du chapitre verset 10, chapitre 42. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Continue. Quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le double de ce qu'il avait possédé. Et continue. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Et, alléluia. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job, ils revinrent. Ceux qui t'ont abandonné là, ils viendront. Ils vont entendre quand Dieu va te bénir, quand Dieu va agir dans ta vie. Ils viendront. Ils viendront pour constater. Ils viendront pas parce qu'ils vous aiment, mais ils viendront pour voir ce que Dieu a fait. Parce qu'ils entendront ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme la reine de Séba est venue pour voir Salomon. Elle a dit, ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu. Non, non, ce n'est pas ça. On ne m'a pas dit la moitié de ce que je viens de voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ton chapitre 42 n'est pas encore là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as été frustré, tu as été blessé, on s'est moqué de toi, tu as été humilié, tu as eu toutes ces choses-là, mais ton chapitre 42 n'est pas encore là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va venir. Il va venir. Continue. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. La bénédiction commence. Hein? Alléluia. Un quesita et un anneau d'or. Continue. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Alléluia. Il reçut, est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Il reçut plus de bénédictions qu'il n'avait reçues à la première fois. Continue. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, c'est ça. 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. C'est ça. Il eut 7 fils et 3 filles. C'est ça. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Kessia, et à la troisième celui de Kéren. Alléluia. Continue.
Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Amen. Alléluia. 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 Ton chapitre, c'est ton chapitre. Le chapitre, ton chapitre 42 doit encore se réaliser. Doit encore se réaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Job mourut à 140 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a souffert pendant 40 ans. Hey, alléluia. Hein? Il a vécu 140 ans. Après cela, 140 ans. Après cela, 140 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? 140 ans de bonheur. De parfait bonheur. 140 ans de béatitude. 140 ans de bonheur. Heureux. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand même, on vient te dire que non, c'est fini, cette maladie-là va t'emporter. Tu vas dire non, mon chapitre 42 n'est pas encore là. Alléluia. Alléluia. Non, ton chapitre ne s'est pas encore réalisé. Tu dois vivre cela. Tu dois... Mais la parole de Dieu est la vérité. Donc tu dois vivre cela. Mais ça dépend de ta foi. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça dépend de ta foi. Est-ce que tu crois? Parce que je n'entends que les femmes qui disent Amen. Les hommes, non, ils pensent que non, ça ne va pas se réaliser. Ton chapitre 42 ne s'est pas encore réalisé. Tu vas avoir des maisons, tu vas avoir des voitures, tu vas avoir beaucoup de choses. Tu seras en bonne santé. Tu vas avoir des belles filles, des beaux garçons. Tu vas avoir des richesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà ton chapitre. Dieu de gloire. Il doit intervenir. Je le proclame, il doit intervenir. Il doit intervenir dans ta vie. Il doit intervenir. Il doit remplacer ces années de souffrance, ces années de disette, ces années de pleurs, ces années de frustration. Dieu de gloire, il doit te restaurer. Notre Dieu de la restitution. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Yeah. Oui, ma soeur, c'est ça. C'est ça ton chapitre. Tu vas le lire. Ton chapitre. Les gens viendront pour constater comment Dieu a fait avec toi. Ils viendront du nord, du sud, de l'est. Ils viendront, tes anciens amis qui t'avaient abandonné là. Ils voudront voir dans quelle voiture tu roules. Hey. Alléluia. Jésus. Yes. Alléluia. Ouais. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. On peut prendre... Bon, comme le temps est passé, on va prendre l'exemple de Jésus. Jésus. Alléluia. Hébreux chapitre 12. À partir du premier verset. Hébreux 12. Tout ça va se passer. Tout ça va se passer. Tu n'as pas encore d'enfant, tu auras d'enfant. Tu n'as pas encore de mari, tu auras de mari. Tu n'as pas encore de femme, tu auras la femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir du premier verset, Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. D'une si grande nuée de témoins. C'est quoi ça, cette nuée de témoins? Ce sont les héros de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les héros de la foi qui sont dans le chapitre 11. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Hein? Là, on parle d'Abraham, de Noé, on parle de tous ces, de Josué, on parle de tout ça. Tous les héros de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui sont dans le chapitre 11. Ceux qui ont gardé la foi,
et comment Dieu a agi avec eux. Alors c'est pour ça que je disais, il faut que tu aies la foi. Tu crois dans la parole. Parce que tout ce qui nous fait bouger, c'est la parole. La parole de Dieu. Alléluia. Continue. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Alléluia. Les fardeaux, il faut les rejeter. Amen. On t'a humilié, on t'a insulté, on t'a dit n'importe quoi, n'est-ce pas? Tu es blessé, tu es la risée de tout le monde. Ok, tu rejettes ça. Alléluia. Tu rejettes ça. Ce sont des fardeaux. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, le péché, tu dois dominer sur le péché. Amen. Alléluia. Continue. Et courons avec persévérance. Tu dois courir. Mouvement. Courir. Hey, courir. Tu dois te déplacer avec persévérance. Alléluia. Tu notes ça, tu soulignes ça. Courir et puis tu soulignes persévérance. Que personne ne t'arrête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que rien ne t'arrête. Tu dois courir avec persévérance. Ça dit que ce n'est pas facile. Il y aura des obstacles. Mais tu seras comme ma fille Satou Cham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous connaissez ma fille Satou Cham? Alléluia. Hein? Elle saute. Quand on court là, il y a la course contre la course de haies. N'est-ce pas? Il y a des obstacles. Elle saute, elle court, elle saute. 400 mètres, elle saute en courant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle remporte même des médailles. Alléluia. Mais soyez complets, bien-aimés. Amen. Alléluia. Continue. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est ça. Et ayant les regards sur Jésus. La carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Non, pas sur les gens. Sur Jésus. Pas sur ce qu'on t'a dit. Pas sur ce qu'on t'a fait. Non, tu dois avoir les yeux fixés sur Jésus. Tu cours, mais les yeux fixés sur Jésus. Tu marches comme Jésus et tu vas où il te conduit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Le chef est le consommateur de la foi. Le chef est le consommateur de la foi. Amen. Donc quand tu regardes à Jésus, donc tu gardes ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ta foi va se manifester encore davantage. Continue. Qui, en vue de la joie. En vue de la joie. Dites la joie. La joie. La joie qui lui était réservée. A souffert la croix. Alléluia. En vue de la joie. La joie lui était réservée. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de cette joie. Déjà c'était une ignominie, un abaissement. Hein? Il était Dieu. Il a quitté son trône. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est devenu naître comme un simple homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et là maintenant, pendant 33 ans, les 3 derniers jours, les trois dernières années, hein, il a vécu toutes sortes de tribulations, des gens qui l'ont même traité de démon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui, le Dieu, on l'a traité de démon. Donc, on a dit beaucoup de choses sur lui. Il y en a qui ont ramassé des pierres pour le lapider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et il a affronté la croix. La croix. Pourquoi? À cause de ce pas, il ne regardait pas à la difficulté qui était là, mais il regardait après. Il regardait pour ce qui arrivait après. Il a regardé, n'est-ce pas, quelle était la joie qui lui était réservée. Vous me suivez? La joie qui lui était réservée. Continue. Méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Il a méprisé l'ignominie. Donc, la honte. Il a dit non, je vais l'affronter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et vous savez ce qu'on lui a fait à la croix? On l'a déshabillé, on l'a cloué, et là on lui disait, si tu es le Fils de Dieu, descends, n'est-ce pas? Moi, si j'étais lui, je descendrais.
Je descends, je paralyse tout le monde et puis je remonte. Alléluia. Non, mais il arrive des situations où tu as envie de tout abandonner. Ne soyez pas trop spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des moments où c'est trop dur. Tu as envie d'abandonner. Mais n'abandonne pas. Fais ce que la Bible te dit. Il ne faut pas abandonner. À cause de quoi? La joie qui t'est réservée. La joie, à cause de cette joie qui était réservée à Jésus, il n'a pas abandonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde à Philippiens, chapitre 2. À partir du verset 7. Oui, à partir du verset 7, tu peux lire rapidement. Philippiens. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, C'est ça. en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, C'est ça. il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des obstacles tout ça. Amen. Imagine-toi. Moi je me rappelle, quand j'étais à l'école primaire, j'étais un garçon très propre. Je m'habillais toujours, culotte blanche, chaussettes blanches, chaussures blanches, chemise blanche. Ok? Mon père me faisait ça pour que je ne puisse pas jouer au football. Alléluia. Amen. Comme ça, quand j'ai joué, ils pouvaient voir que j'ai sali mes vêtements. Alléluia. Alors, un jour, un matin, je me suis levé, j'ai vu sur la table 2 francs congolais. 2 francs congolais en cuivre. Alors j'ai pris ça. J'étais seul dans la maison. Le seul enfant dans la maison. Alléluia. J'ai pris ça et je suis parti acheter une touche, des cahiers, des crayons et tout ça. Je suis revenu à la maison. J'arrive à la maison. Mon père me dit, dis Paulin, tu n'as pas vu mes 2 francs qui étaient sur la table? J'ai dit non. Alléluia. Alléluia. Il m'a tapé. Il m'a tapé. Il a pris toutes mes culottes, a coupé les poches. Il a coupé les poches. Amen. Et ce jour-là, je devais aller à l'école en cinglet et pas en chemise. Je te dis quelle ignominie, quelle honte j'avais. J'avais honte. Et puis il m'a précédé pour aller dire au prof que j'ai volé. Et alors quand j'arrive dans la classe, tout le monde me fait ouh. Je te dis que plus jamais, alléluia, plus jamais je vais oser prendre de l'argent, alléluia, dans la maison de mon père, comme ça pour voler. Alléluia. Mais j'avais honte. Mais Jésus, ici, il a quitté son royaume. Il est venu vivre comme un simple homme. Quelle ignominie, quelle honte. Continue. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. C'est ça les souffrances qui pouvaient l'arrêter. Mais il a dépassé ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue maintenant. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Lisons ensemble. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia,
Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Vous voyez la joie qui lui était réservée. Alléluia. Alors il a enduré. Il a enduré. Et pour terminer, Ephésiens chapitre 1er à partir du verset 19. Alléluia. Ephésiens chapitre 1er à partir du verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Continue. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. Il a déployé, n'est-ce pas, cette force-là en Christ, en le ressuscitant des morts. Continue. Et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, et encore dans le siècle à venir. Hey, alléluia. Mais, mon Dieu, comment vous lisez la parole de Dieu? Ça ne vous dit rien tout ça. L'autorité de Jésus. Amen. Jésus a souffert tout ça pour arriver à ceci. Être au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute autorité, de toute dignité, de toute puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Non pas seulement dans le ciel, mais dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que tout le monde doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour donner l'autorité. Donc il avait la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que tu dois courir, en ayant les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. 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 Wow. Pourquoi les yeux fixés sur Jésus? Pour vous montrer comment il a triomphé. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Quand nous sommes plus que vainqueurs, ça dit que nous sommes au-delà de la bataille. Amen. Et nous avons déjà vaincu. Alléluia. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle tu es en train de suivre maintenant, tu dois apprendre que tu dois bouger. Jésus a bougé. Jésus a bougé. Il est venu sur la terre selon ce qui était écrit de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il a accompli tout ce qu'il devait accomplir selon ce qui était écrit de lui. Il n'a pas reculé à un certain moment. C'est ainsi qu'il s'est avancé. Il s'est avancé jusqu'au bout. Tu dois avancer aussi jusqu'au bout. Mais plus tard, il y a une joie. Une joie. Alléluia. Alléluia. Après le déluge, Noé a vécu 350 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et après les tribulations de Job, Job a vécu encore 140 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et après, n'est-ce pas, les 33 ans de Jésus sur la terre, maintenant, n'est-ce pas, il est vivant, il agit, n'est-ce pas, non pas seulement maintenant, mais d'éternité en éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusque dans l'avenir. Alléluia. Il manifeste sa gloire. Alors ne te décourage pas. Sois sûr que la situation dans laquelle tu vis, ton Dieu va ouvrir les sépulcres. La situation dans laquelle tu vis, ton chapitre 42 n'est pas encore écrit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la situation où tu es, Dieu va te faire sortir de là. Mais qu'est-ce qu'il va te faire bouger? La parole. La parole. Garde la parole. Garde la parole. Alléluia. 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 Béni soit le nom du Seigneur.
Shika, Rabasoko, Korioloma Santa, Vibromai Kanta Rabasonoloshina. Alléluia. Lèvons-nous. Je vais demander à Dame Florence, numéro 1, de venir prier. Venez prier maintenant. Alléluia. Korabas Santa. Vibromai Kanta Rabasonoloshina.